Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE. Épisode 14. Avez-vous peur d'être seul? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Qu'est-ce que tu racontes? On dit souvent que l'adolescence est la période de la vie pendant laquelle se construit notre personnalité. En effet, j'ai souvent entendu des théories selon lesquelles, lorsqu'on est un enfant, on est très semblable aux autres, on agit en miroir avec les autres, et c'est lorsqu'on commence à grandir, vers l'âge de 12 ou 13 ans, qu'on veut être différent des autres. Et en cherchant cette différence, on trouve notre personnalité. Parfois, pendant l'adolescence, on pousse la différence à un point qui nous fait faire demi-tour plus tard. Est-ce que vous comprenez quand je dis faire demi-tour? Cela signifie revenir en arrière. Par exemple, quand vous êtes en voiture et que vous faites demi-tour, cela signifie que vous êtes allé trop loin et qu'il est nécessaire pour vous de revenir en arrière pour atteindre votre destination. Ainsi, à l'adolescence, certaines personnes marquent leur différence par exemple, leur style vestimentaire, leur style musical ou encore leur comportement. Plus tard, certains d'entre eux reviennent à des comportements ou des styles plus normaux, si je peux le dire ainsi. L'adolescence serait donc un passage qui nous permettrait d'expérimenter la différence avec les autres et de trouver par test et par expérience qui nous sommes. Si je vous dis tout cela aujourd'hui, c'est bien entendu parce que je suis moi-même passée par l'adolescence, mais c'est avant tout pour vous parler d'un trait de personnalité que j'ai découvert chez moi à ce moment-là, et qui est mon goût pour la solitude. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je suis devenue solitaire à l'adolescence. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est plutôt que je me suis rendu compte que je l'étais. Déjà, à l'époque, ma grande passion était la lecture. Et, vous en conviendrez, il est difficile de faire un loisir plus solitaire que la lecture. Tout comme aujourd'hui, je passais 1 heure ou plus dans ma journée seule avec mon livre. Et je sais très bien que si je ne le fais pas pendant quelques jours, par exemple, je commence à en ressentir le manque. Par ailleurs, comme j'ai déjà dû vous le dire dans ce podcast, je suis aussi une personne assez sportive, mais je ne pratique que des sports solitaires. La course, dont nous avons déjà parlé, le pilate, que je pratique chez moi, la piscine de temps en temps, les balades à vélo quand il fait beau et la marche. Sur ce dernier sport, il faut dire que je ne le pratique pas toujours seule et qu'il m'arrive quand même d'être accompagnée. La course, qui est mon sport de prédilection, j'ai justement commencé à la pratiquer lorsque j'étais adolescente. Ici, j'ai utilisé un mot qui n'est peut-être pas très clair pour vous, le mot prédilection. Lorsque je dis que la course est mon sport de prédilection, cela signifie que j'ai une préférence marquée pour ce sport. Je pourrais aussi dire par exemple que lire est mon loisir de prédilection. Pour en revenir à mon adolescence, c'est donc à ce moment-là que je me suis aperçue à quel point j'aimais être seule. Cela ne veut pas dire que je n'avais pas d'amis ou que j'étais associable, un mot qui désigne une personne qui déteste la compagnie des autres. C'est simplement que j'étais, et je suis toujours, quelqu'un qui a besoin d'être seul une partie de son temps. J'ai aussi lu et entendu quelques discours à propos des personnes introverties et extraverties. On dit par exemple que les personnes extraverties rechargent leur batterie au contact des autres, tandis que les personnes introverties dépensent de l'énergie au contact des autres personnes et rechargent leur batterie quand elles sont seules. Je pense personnellement que je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie de personnes, les introverties, même si évidemment tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Mais je sais que pour une personne extravertie, par exemple, cela peut sembler très étonnant d'aimer passer du temps seul. Certaines personnes ont toujours vécu avec d'autres personnes, dès qu'elles ont du temps libre, elles cherchent la compagnie des autres, et quand elles sont seules, elles ont la sensation de manquer de quelque chose. Pour ces personnes, il est par exemple très difficile à comprendre que je puisse apprécier de travailler seule avec mon ordinateur pratiquement toute la semaine. On touche là à une question que je me suis posée pendant au moins 1 an lorsque j'ai commencé à travailler complètement en ligne.
Entre d'autres inconvénients, je me suis demandé si c'était bon pour moi d'être seule toute la journée sans contact véritable avec d'autres êtres humains. Et j'étais persuadée que non, ça ne pouvait pas être bon pour moi et que pour cette raison, je ne pourrais pas faire ce métier de cette manière toute ma vie. Lorsque je dis que j'étais persuadée de cela, cela signifie que je le croyais très fort, que j'en étais convaincue. Mais après quelque temps et en y réfléchissant bien, je me suis aperçue que j'étais personnellement plutôt bien comme ça, que cela correspondait plutôt bien à mon caractère et que ce qui me faisait me poser des questions, ce n'était pas moi, mais les autres qui ne comprenaient pas. Depuis que j'ai accepté la situation comme elle l'est et comme elle me convient, je me pose beaucoup moins de questions et j'ai même rencontré des personnes qui me comprennent. Ce sont des personnes qui, comme moi, certes ont besoin du contact des autres, mais ont aussi besoin de leur moment de solitude pour se sentir bien. Je ne le considère donc plus comme un problème, mais nous allons voir dans la deuxième partie de ce podcast que la question de la solitude peut être un peu plus approfondie que ce que nous venons de faire. L'article dont je vous propose de vous parler aujourd'hui s'appelle La solitude, un chemin vers soi-même. C'est un article que j'ai trouvé dans le journal Le Monde et qui commence par nous expliquer l'importance qu'ont les relations avec les autres dans notre vie. L'article montre en effet que les relations que nous avons avec les autres personnes sont non seulement la base de ce que nous sommes, puisque dès que nous arrivons dans le monde, nous apprenons à y vivre avec les autres, mais qu'elles ont aussi un rôle très important dans la manière dont nous nous construisons. Par exemple, c'est grâce aux interactions que nous avons avec les autres que nous apprenons les règles sociales, les normes qui sont acceptées, les comportements que nous ne pouvons pas avoir. Par exemple, un enfant, lorsqu'il est petit, va tester beaucoup de limites pour savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui apprend théoriquement, c'est une chose qu'il apprend en interaction avec les autres. Le problème, selon l'article, c'est qu'aujourd'hui, ces rôles que nous avons les uns pour les autres sont de moins en moins bien tenus. On nous parle par exemple des réseaux sociaux, d'Internet et de l'individualisme général dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est donc assez négatif, mais d'un autre côté, cela nous pousse à regarder de quelle manière nous vivons avec nous-mêmes. Pour beaucoup de personnes, la solitude est vécue comme une expérience négative et triste qu'il faut éviter. En effet, lorsque nous sommes seuls, lorsque nous n'avons aucune interaction avec les autres, même sur les réseaux sociaux par exemple, nous n'avons plus le retour des autres. Je veux dire par là que nous ne pouvons plus évaluer comment les autres nous perçoivent, comment ils nous regardent, s'ils nous apprécient ou pas, bref, en vocabulaire d'Instagram, s'ils nous like ou pas. Par ailleurs, l'article met aussi le doigt sur autre chose. Ici, je viens d'utiliser une expression mettre le doigt sur quelque chose qui signifie découvrir quelque chose ou bien mettre en avant cette chose, la montrer. L'article met donc le doigt sur le fait que lorsque nous ne sommes jamais confrontés à la solitude, nous avons l'impression permanente que tous nos problèmes se règlent grâce aux autres. Être seul nous permet de réaliser que personne ne peut régler nos problèmes et que c'est à nous de le faire. De plus, être seul, c'est aussi se confronter à soi-même. Et c'est pour cela que, à certains moments et pour certaines personnes, c'est si désagréable d'être seul. C'est tout simplement parce que cela nous oblige à regarder à l'intérieur de nous, à nous rencontrer nous-mêmes. Et parfois, on peut trouver dans cet intérieur des choses qu'on préférerait ne pas voir. Être toujours avec d'autres personnes est une manière de s'occuper l'esprit, de façon à ne pas être tourné vers nous-mêmes. Pourtant, l'article souligne à quel point il est important de se connaître soi-même, notamment pour avoir des relations saines avec les autres. D'autant plus que, même si nous ne le souhaitons pas, la vie nous oblige souvent à être seuls. Et lorsque nous n'y sommes pas habitués, cela peut être très violent. Cela me fait penser, par exemple, à ces personnes qui ont été habituées à vivre en couple pendant toute leur vie et qui, au moment de la séparation, vivent extrêmement mal le fait d'être seuls. Ils vont alors chercher très rapidement à combler le vide, même avec une personne qui ne leur correspond pas.
Lorsque je dis qu'ils cherchent à combler le vide, cela signifie qu'ils veulent le remplir, supprimer le vide en y mettant quelque chose. Pour conclure cet épisode, je dirais que d'après moi, il est normal que chacun ait sa personnalité et que certaines personnes soient plus solitaires que d'autres. Mais que chacun devrait expérimenter la solitude de manière volontaire, de façon à ne pas en souffrir lorsque la situation se présentera à eux et contre leur volonté, mais aussi de façon à se rencontrer soi-même. Et maintenant, place au vocabulaire. Nous commençons avec l'expression faire demi-tour qui signifie revenir en arrière. On peut l'utiliser pour un contexte concret, en voiture ou quand on marche par exemple, ou pour un contexte plus abstrait, faire demi-tour par rapport à une décision prise par exemple. J'ai aussi utilisé le mot prédilection qui doit être associé à une chose qui a notre préférence, un sport, un loisir de prédilection par exemple. De plus, j'ai dit que je n'étais pas associable, ce qui signifie que je ne suis pas une personne qui n'aime pas être avec les autres. Par ailleurs, quand on est persuadé de quelque chose, cela signifie qu'on est convaincu de cette chose, on en est sûr. Il y avait aussi l'expression mettre le doigt sur quelque chose qui signifie découvrir une chose, montrer qu'elle existe. Enfin, quand on comble un vide, cela signifie qu'on le remplit, on le fait disparaître. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur votre expérience. Est-ce que vous aussi, vous êtes une personne solitaire? Ou est-ce que vous êtes plutôt extraverti? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.